Sur YouTube, du coup, ça se passe super bien. Là, j'ai pris quasi 100 abonnés en 3 jours là. Donc, franchement, ça va très bien. Je pensais que j'allais bider et tout, mais je fais des vidéos qui ont quasi 200 vues et tout, avec pas mal d'engagement et tout, donc c'est vraiment cool. Et j'ai même des followers sur Insta qui m'ont dit, ouais, c'est bien et tout, c'est cool d'apprendre à te découvrir et tout, donc je pense que le contrat il est rempli. Et là, j'avais une question plus, on va dire, sur la fréquence, parce que là, si tu veux, la semaine dernière, j'ai une vidéo de 1 heure sur la semaine dernière. Est-ce que c'est mieux que je fasse une vidéo d'1 heure, ou alors je la scinde en 6 x 10, ou 3 x 20, tu vois? Ok, ouais, donc, mais pour l'instant, faire plus condensé, plus souvent, plutôt qu'un truc plus grand. Ok, ok, ça marche, merci beaucoup. Ok les gars, donc là on est samedi 25 à midi, donc là on vient de finir le coaching hebdomadaire du coup pour continuer à évoluer au niveau entrepreneurial. Donc là je me fais une petite salade un petit peu d'haricots rouges avec un peu de mayonnaise. Les haricots rouges pourquoi? En fait c'est un peu pour la même raison que le popcorn, c'est plein de fibres les mecs, et donc si vous voulez suivre votre recommandation que je vous ai déjà fait des 15 grammes de fibres pour 1000 calories ingérées, 15 grammes de fibres pour 1000 calories ingérées, les haricots rouges, c'est vraiment pas mal parce que vous en avez beaucoup. Je crois que là, vous avez 8 grammes pour 100 grammes, donc c'est vraiment bien. En plus, il y a pas mal de protéines. Et après, du coup, on a le fameux gauchial que je vous avais déjà montré ici, un peu de beurre salé. Et on va avoir du coup 4 œufs à la coque, un peu de comté. Donc, on va se faire ça et on va se régaler. Bon appétit. Allez, samedi 25 au soir. Donc là, on est parti. Encore sur un plat iranien, donc là on a du poulet, de la grenade, des oignons pour faire la sauce ainsi que des noix, un peu de sauce tomate. Ici on a le fameux tadik, le riz que je vous avais déjà montré. Donc ça les mecs c'est vraiment un banger absolu. Donc on va s'envoyer ça. Ça va être la première fois que je goûte cela. Mais encore une fois je me répète, hein, mais les mecs une fois que vous avez goûté à la nourriture perse, c'est impossible de faire machine arrière, c'est vraiment trop bon. Bon appétit. Ok, allez les gars, on va faire un petit taste en direct. Donc là, vous avez vu là le petit riz là comme ça caramélisé un petit peu. On va goûter ça. C'est parti. C'est trop bon. J'ai goûté ça un petit peu la petite sauce à la grenade là. Oh putain. Ouais, c'est vraiment bon. Allez, on va se régaler. Ok les gars, on est dimanche matin, on doit être le 26. Ouais, dimanche 26. Le matin, donc là je viens d'envoyer la vidéo, du coup, une vidéo pour chacun de mes élèves, du coup, pour leur demander comment ça s'était passé, etc. Et je me suis fait une petite réflexion ce matin. Vous allez vous dire, ouah, le mec il part loin. Mais en fait, hier, donc samedi, quand voilà, j'avais étendu mon linge et tout, ça a séché, j'ai rangé mon linge. Et en fait, je m'étais fait chier. En fait, j'avais pris le temps de toutes les chaussettes à l'envers, je les avais remises à l'endroit avant de les mettre par paire, quoi, si vous voulez. Et vous allez dire, oula, où c'est qu'il fait en venir? Ça y est, dimanche matin, le mec pète un câble. Et en fait, ce matin, quand j'ai voulu mettre mes chaussettes, je me suis levé assez tôt là pour un dimanche matin. euh, et en fait, j'avais vraiment bah, la tête dans les fesses, quoi, finalement. J'étais vraiment cané. Et quand j'ai mis mes petites chaussettes, et qu'elles étaient déjà droites, déjà dans le bon sens, et que j'ai pas galéré à les mettre avec les yeux collés comme ça, putain, j'étais trop content. Donc en fait, où est-ce que je veux en venir? C'est que quand je rangeais mon linge, bah ouais, en fait, ça m'a saoulé de remettre tout à l'endroit et tout. Mais en fait, pour le Robin du plus tard, il a gratifié. Donc en fait, ce que je veux vous dire là, c'est que quand vous prenez des décisions comme ça, avec des gratifications différées, donc là, ça peut être aussi con que des chaussettes dans le bon sens quand vous levez du mauvais pied le matin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, je me suis respecté. J'ai respecté le Robin du futur. Donc le Robin du passé, il s'est dit, non, le Robin du futur mérite du respect. Donc en fait, le Robin du passé, si vous voulez, il a trié les chaussettes correctement, il a tout remis droit, comme ça le Robin du futur, hop, il a trouvé ses chaussettes étaient prêtes, pouf, c'était fini. Donc là, l'exemple paraît complètement ridicule, mais si vous faites le comparatif avec quand vous allez à la salle, quand vous vous alimentez bien à l'instant T, quand vous faites des douches froides à l'instant T, ben en fait c'est pour le vous du futur. Donc en fait c'est vraiment encore une fois la fameuse discipline. Il y a cette phrase qui dit que bah, la discipline c'est la plus belle forme de d'amour propre, mais en fait c'est vrai, franchement, respectez-vous en fait.
considérez-vous comme si vous étiez votre meilleur pote en fait finalement, comme si vous vouliez le meilleur pour votre meilleur pote en fait, c'est ça, ou votre frère en fait, enfin je sais pas. Comme si vous aviez un frère jumeau en fait, ou un meilleur pote, ouais c'est ça. Et vous voulez le meilleur pour lui quoi finalement. Donc traitez-vous comme ça les gars, traitez-vous comme ça, et donc bah allez, vu qu'on reste dans le thème de la famille, en fait je sais pas si là vous m'écoutez aujourd'hui, vous avez des enfants, vous n'avez pas des enfants. Donc si vous avez des enfants, ce sera un petit peu plus simple, mais même si vous n'avez pas d'enfants, voilà, imaginez, vous êtes papa, vous avez un fils. En fait, faut vous dire, mais comment j'ai envie que mon fils me voie, en fait, comment est-ce que j'ai envie que mon fils soit fier et tout. Et en fait, il faut que, comme si vous vouliez avoir ce sentiment-là tout le temps, en fait. Donc voilà, les gars, montrez-vous de l'amour-propre, ayez de la discipline, faites les bons choix dans le passé pour le vous du futur. Et la vie sera belle. Allez, je profite un peu là d'une accalmie, parce qu'il faut savoir que là, je crois qu'il y a une espèce de tempête là qui s'abat un peu sur la France. Du coup, moi, vu que je suis en Bretagne en ce moment, je suis un peu aux premières loges quand il se passe ce genre de choses. Donc voilà, on vient profiter un peu d'une accalmie. Mais là, il faut savoir qu'il y a à peine 30 minutes, c'était la pluie qui battait son plein, le vent à foison. Donc là, je vous avoue que ça fait du bien. Donc là, voilà, j'en profite un peu. Et en fait, ça fait du bien parce que là, du coup, ça fait quelques jours que là, au niveau de mon business, c'est un petit peu en dents de scie. J'ai eu beaucoup d'appels réservés, mais j'ai eu aussi beaucoup d'appels pas vraiment très qualifiés, donc pas mal de touristes. Donc peut-être que c'est dû à tout ce qui se passe là avec les nouvelles résolutions. Il y a pas mal de touristes qui veulent se mettre au sport et au final, pas tant que ça. Donc je vais essayer de revoir un petit peu ma technique de prospection, voir un petit peu ce que je peux changer au niveau de mon business pour continuer à progresser tout simplement. Mais là en ce moment je suis un petit peu bloqué, là ça fait quelques semaines, quelques mois que je suis un peu bloqué au même point. Et voilà, je pourrais m'en contenter, mais là c'est pas le but. Bon, il y a beaucoup de vent, j'espère que ce délicat micro fonctionne bien. Mais voilà, bon, ça fait un peu du bien de sortir la tête du guidon, profiter un peu. Mais là, c'est vrai que les 4 premières semaines de janvier, j'ai sprinté comme un ouf. Et là, je vous avoue que j'ai l'impression que j'ai déjà besoin d'un petit repos. Allez, aujourd'hui, lundi 27, on essaye de faire une petite virée car ça a été infructueux tout à l'heure. Et là, voilà, il y a ces dames, mais apparemment on dérange un petit peu. Donc on va continuer, on va aller se rapprocher de l'eau. Mais voilà, je suis déjà sorti 5 minutes tout à l'heure et ça m'a draché dessus, il m'a plu dessus à fond. Donc là, on va voir ce que ça donne. Mais là, normalement, je pense qu'on va se rapprocher de la mer. Bon, elle a pas l'air très ravie de me voir. Elles ont l'air un petit peu concentrées. Sachant que ce qui est incroyable, c'est que au marché, il y a un marché bio. Il y a un marché bio du coup dans le centre du village, centre-ville où je suis. Et sachant qu'on peut acheter du coup directement près du producteur cette viande-là. Donc je suis en train de parler du fait de la manger. Du coup, elle me regarde un petit peu de travers. Mais sachant que du coup, on peut consommer vraiment giga local, sachant que le marché il est de ce côté là quoi. Le centre-ville est de ce côté là, donc en fait à peine 2 km vous pouvez directement acheter la viande ici. Donc c'est pas un truc que j'ai forcément l'habitude de faire, mais je pense que je vais faire ça pour venir acheter vraiment local. Et je pense que c'est vraiment important de bien choisir le carburant qu'on se met dans le coco, hein. La nourriture un petit peu comme ça, des aliments bruts, pas très transformés. Donc je pense que ça peut être sympa et que je vous emmènerai. Ok les gars, donc là on est de l'autre côté. D'habitude quand vous me voyez prendre des photos, des vidéos, en fait moi je suis de l'autre côté là-bas. Donc de l'autre côté de la mer. Et du coup moi j'habite en face sur l'autre rive. Ça là-bas, ce que vous avez, il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendez bien. Ça là-bas en face, l'espèce de bâtiment blanc, c'est un ancien moulin à marée. Du coup qu'ils ont réhabilité en maison. Et là voilà, on est dans les champs et moi du coup j'habite dans le coin là-bas. Donc d'habitude je suis de l'autre côté, là c'est la première fois que je vais de l'autre côté de cet embranchement de la mer. Du coup c'est vraiment sympa parce que là il faut savoir que
Je suis en haut d'un endroit assez spécial et la mer elle vient s'enfoncer très très loin dans les terres, donc très sympathique. Allez, on continue. Ok les mecs, on annule la mission. J'ai voulu me promener 5 minutes et c'est déjà le bordel. On annule, on rentre à la base. Les mouettes qui viennent de se poser calmement ici. Le calme après la tempête comme on dit. Hop, et là on va continuer à finir le petit chemin et on est bientôt arrivé à la maison. Et on va s'envoyer les fameux overnight oats tiramisu. Ah, c'est vraiment beau. Je vous laisse profiter un petit peu. Avec des maisons qui se reflètent, c'est vraiment très beau. Allez, dernier repas de la journée après avoir pris la giga saucée. Donc là, on a des hautes cuisses de poulet. On a des pommes de terre 500 grammes, du poivron, des oignons, un peu de tomates et on va se régaler. Pareil les gars, des hautes cuisses de poulet, c'est un aliment à haute densité calorique dans le sens où par exemple par rapport au blanc de poulet classique, au filet de poulet, les hautes cuisses c'est beaucoup plus gras, il y a beaucoup plus de lipides, donc en fait avec moins de poulet vous avez beaucoup plus de calories et quand même beaucoup de protéines. Donc essayez pas forcément de vous focaliser sur les protéines saines, sèches entre guillemets, mais en fait sur des protéines un peu plus grasses comme le bœuf 15%, 20%, etc. ou les hautes cuisses de poulet avec la peau notamment aussi. Voilà, bon app.